Shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse partout où vous êtes. Que la grâce de Dieu vous comble encore au moment que vous êtes connectés pour nous suivre. Que l'amour qui surpasse tout de Dieu, car la Bible dit Dieu est amour. Donc l'amour, c'est quelque chose qui est au-delà de tout. Parce que c'est lui-même Dieu. Que lui-même Dieu soit avec vous partout où vous êtes. Que Dieu regarde le douleur de vos cœurs. Que Dieu regarde le désir de vos cœurs. Que Dieu regarde ce qui est très important pour vos vies et qu'il puisse accomplir cela. La Bible dit une chose, feu de l'Éternel te délice et il te donnera ce que ton cœur désire. C'est vraiment clair par rapport à la parole. Feu de l'Éternel te délice. Feu de l'Éternel ton première personne. Feu de l'Éternel la personne le plus merveilleuse dans ta vie. Fais de l'Éternel de ton choix, premier choix, et il te donnera ce que ton cœur désire. Donc, il y a beaucoup de choses qui nous manquent parce que l'Éternel n'est pas notre choix. L'Éternel n'est pas notre délice. L'Éternel ne prend pas la première place comme on avait dit dans l'autre épisode. L'Éternel ne prend pas la première place. Lorsque nous réfléchissons, lorsque nous parlons, lorsque nous faisons tout ce que nous faisons, Dieu ne se retrouve pas. Il n'est pas au milieu de nous. Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec nous pendant ce temps que nous allons partager, quelques minutes que nous allons partager encore sa parole. Et je suis vraiment dans la joie de partager cette parole avec nous, d'être au milieu de nous. Que le Seigneur vous bénisse par rapport à ce temps que vous disposez pour nous suivre, pour suivre sa parole. Que Dieu vous bénisse. Et je suis dans la joie d'être au milieu de vous. Je suis dans la joie de parler encore de la part du Seigneur. Je suis dans la joie d'être encore debout, vivant et d'avoir encore la force et la joie de parler de la parole du Seigneur. C'est ça ma joie, comme disait Paul. Donc je ne regarde pas ce qui me manque, je ne regarde pas mes souffrances, je ne regarde pas tout ce qui peut être les choses manquantes, mais je regarde la grâce, la gloire de Dieu qui est à moi, ce que Dieu dispose. C'est la même chose que toi. Je vais te dire une chose, ne regarde pas ce qui te manque, ne regarde pas ce qui est compliqué, ne regarde pas ce qui est difficile, mais regarde le Seigneur. C'est lui qui a la clé pour ouvrir ce qui est compliqué, c'est lui qui a la clé pour ouvrir ce qui est difficile, c'est lui qui a la clé de donner ce que tu as besoin. Regarde le Seigneur. Regarde la croix. La Bible dit ceci, pendant que ce peuple-là, alléluia, ils ont péché, ils ont commis le péché, et ils étaient là, Dieu a envoyé le serpent, il y avait des chaos, les gens mouraient de partout, le serpent attaquait ce peuple, il y avait la mort a tellement envahi l'espace. Et le peuple a crié. Ils ont crié vers Moïse parce qu'ils criaient vers Moïse. Et Moïse a prié à Dieu. Dieu a dit à Moïse, fais un serpent de rein et mets-la. Si le serpent attaque l'un de ces peuples et que ce peuple regarde, fixe ce serpent de rein, il sera guéri. Il ne mourra pas. Lorsque nos yeux sont fixés vers Dieu, cela veut dire que l'impossible devient possible. N'abandonne pas, peu importe les choses, bien-aimés. Moi, je vais te dire, il y a une solution. Et la solution, c'est Dieu. Lorsque nous fixons notre regard vers lui, il nous donne la solution. Ne te laisse pas. Ne te laisse pas. Il faut toujours continuer à croire, car en Dieu, nous avons l'espérance. En Dieu,
Christ en nous, l'espérance de la joie, l'espérance de la vie. Christ est en nous. Commence à voir tout ce que tu appelles problème, c'est tellement petit parce que ton Dieu est tellement grand. Lorsque le peuple regardait le serpent des reins, ils étaient guéris. Ils étaient guéris de leur poison, de leur venin, parce qu'il y avait celui qui est le créateur du serpent, il y avait celui qui est le créateur de toutes choses, à qui ils avaient fixé leurs yeux pour regarder afin de trouver la solution. Que Dieu soit avec vous. Je nous encourage vraiment de ne pas abandonner. Le chemin de Dieu, il n'y a que de succès, il n'y a que la joie, il n'y a que la paix, parce que ça nous appartient, c'est notre héritage. C'est ça aussi notre but d'être devant vous, parce que nous sommes en train de parler de ces choses, une vie nouvelle. Nous sommes en train de parler comment vivre cette vie nouvelle, comment vivre cette joie, comment vivre la paix, comment vivre le merveille de Dieu, comment vivre cela. Pourquoi nous ne vivons pas cela? Car c'est Dieu nous a donné, Dieu nous les a donnés, nous devons le vivre. Et pourquoi nous ne vivons pas cela? Dernièrement, on avait parlé de l'ingratitude. Nous ne sommes pas reconnaissants. Nous voyons comme si le fait de vivre, ça devient un obstacle parce que nous manquons quelque chose. Nous ne trouvons plus plaisir à vivre. Nous oublions tout ce que Dieu fait pour s'attacher à des petites choses qui nous manquent. Lui qui a accompli tout sur la croix, il nous a donné tout ce qu'on a besoin. Mais juste lorsque nous nous retrouvons dans une situation qui nous manque quelque chose, on commence à gémisser, on commence à pleurer, on commence à nier même l'existence de Dieu. Manque de reconnaissance, l'ingratitude. Les choses qui nous empêchent de ne pas vivre notre vie nouvelle. Imaginez tant les hommes, lorsque quelqu'un t'offre quelque chose, lorsque quelqu'un pense à toi et il voit que tu n'es pas reconnaissant, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Il ne fera plus ce qu'il faisait avant parce que tu n'es pas reconnaissant. Et nous attendons à être reconnaissants lorsque Dieu fait je ne sais pas quoi. Oh, la Bible dit, si vous êtes fidèle à des petites choses, c'est là que votre Père vous confiera encore de grandes choses. Si vous êtes reconnaissant à des petites choses, c'est là que votre Père vous donnera encore de grandes choses. Souvent, nous voulons imposer les choses à Dieu. Souvent, nous voulons faire marcher Dieu au lieu de nous laisser que Dieu puisse nous conduire. Et aujourd'hui, nous allons parler encore d'un point très important qui nous empêche de ne pas vivre notre vie nouvelle. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Genèse 37. Genèse 37, et je commence à lire le 3e verset. Genèse 37, verset 3. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans la vieillesse. Il lui avait fait une tunique multicolore. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Il ne pouvait lui parler avec amitié. Joseph fit un rêve et le rapporta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ces rêves que j'ai faits. Nous nous trouvions au milieu des champs, alliés de gerbes. Et voilà que ma gerbe se dressa et se tint debout, et que vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu prétends régner sur nous, à moins que tu ne prétendes être notre maître? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses rêves et à cause de ses paroles. Il fit encore un autre rêve qu'il raconta à ses frères. Il dit,
voilà que j'ai fait encore un rêve. Le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il les rencontra à son père et à ses frères. Son père les gronda et lui dit, « Que signifie ce rêve que tu as fait? Prétends-tu que nous viendrons, ta mère, tes frères et moi, nous prosterner en terre devant toi? » Ses frères éprouvèrent de la jalousie à son égard, mais son père garda le souvenir de cet incident. Genèse 37, 3 à 11. La Bible nous parle d'un point de l'histoire de Joseph que nous connaissons bien. Et là, nous voulons tirer encore quelque chose qui nous empêche de ne pas vivre notre vie nouvelle. La Bible dit, ses frères, Joseph et ses frères, ils vivaient ensemble, ils étaient ensemble. Il y avait quelque chose de différence et que le père Jacob aimait Joseph plus que les autres frères. Au lieu que ses frères puissent être attentifs à comprendre pourquoi notre papa aime Joseph plus que nous, ou bien de se réjouir de façon que c'est notre frère. S'il est aimé de notre papa, c'est avantageux toujours pour nous. On peut obtenir beaucoup de choses par rapport à son aide parce qu'il est plus aimé. Au lieu de prendre des partis positifs, et ils ont préféré de prendre les partis négatifs, de haïr leurs propres frères. Et surtout, ce qui me tique dans ce passage, c'est le verset 11 qui dit « Et ses frères éprouvaient de la jalousie à son égard. » C'est le point que nous allons parler encore ce soir. Ce qui nous empêche de ne pas vivre notre vie nouvelle, c'est la jalousie. On va tirer vraiment étiqueter, c'est la jalousie. La jalousie, c'est quelque chose à comme définition jaloux qui éprouve un vif sentiment d'envie devant l'avantage, le succès, le bien de quelqu'un d'autre. Celui qui n'aime pas que les autres puissent avancer. Celui qui n'aime pas que les autres puissent avoir des succès. Que les autres puissent se réjouir. Ce sont des caractères diaboliques qui est dans l'Église, dans le corps de Christ aujourd'hui. Nous allons trouver des frères et des sœurs qui n'aiment même pas que l'Église puisse avancer. Les frères et les sœurs qui n'aiment pas que leurs frères ou leurs sœurs puissent avoir du succès. Aujourd'hui, dans les églises, le témoignage devient comme un pied d'achoppement pour beaucoup de personnes. Quelqu'un témoigne la grandeur de Dieu et l'autre commence à parler. Qu'est-ce qu'il pense? Il pense seulement lui. Il se prend de qui? Celui-là, il se prend de qui? La jalousie, bien-aimé. C'est quelque chose qui nous empêche de ne pas vivre notre vie nouvelle. Ici, la Bible ne parle pas de d'autres personnes. La Bible parle de ses propres frères. De ses propres frères. Donc, ce qui veut dire de ceux qui appartenaient à sa famille. Ceux qui étaient dans leur famille. Ce n'est pas les gens de dehors. Donc, si aujourd'hui on peut parler des propres frères, les chrétiens, donc ceux qui adorent le même Dieu, ceux qui sont sortis dans les lignées de même Dieu, même Père. Mais regardez leurs attitudes. Lorsque leurs frères disaient des choses, au lieu de discerner, au lieu de chercher à comprendre pourquoi ces choses, ils ont préféré de commencer à haïr, de commencer à être jaloux de leurs propres frères. Nous allons parler de la haine, mais nous allons nous concentrer encore de la jalousie maintenant. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est vraiment une attitude très dangereuse. Très dangereux, être jaloux. Être jaloux, c'est très dangereux. Et nous voyons aujourd'hui dans des églises, si nous fréquentons des milliers de chrétiens, nous allons retrouver cela. Nous allons retrouver cela. Les gens qui n'aiment pas le bonheur des autres. Un jaloux, c'est quelqu'un qui n'aime pas que les autres prospèrent. C'est quelqu'un qui n'aime pas que les autres puissent se réjouir. C'est un blocage. Un jaloux, c'est un cancer. Donc, c'est vraiment des pensées purement diaboliques.
s'il y a vraiment les choses que le diable utilise beaucoup, s'il y a des personnes que le diable utilise beaucoup, c'est des personnes qui ont ce genre de cœur. Ils ne veulent pas voir les autres prospérer. Bien-aimés, le panier circule. Si quelqu'un prospère aujourd'hui, rends grâce à Dieu, crie Alléluia, Hosanna, parce que s'il y a un de moins dans la liste où il y avait 10 personnes qui attendaient la bénédiction et que Dieu bénit un, cela veut dire que ça reste 9. Si je suis parmi ces 9, je dois me réjouir. Je dois me réjouir parce que je sais que mon tour aussi arrivera. Je sais que mon tour aussi arrivera. Et non de commencer à chercher les choses, à chercher de jalouser les autres, à chercher d'empêcher la prospérité des autres, l'avancement des autres, à commencer à combattre. Car lorsqu'on est jaloux de la vie de l'autre, ce qui veut dire que nous sommes en train de le combattre. On va arriver lorsqu'on va parler de la haine, les effets de la jalousie. Ils étaient là, propres frères, leurs propres frères. Mais ils avaient la haine, calomnie, ils avaient la jalousie. Ils étaient là rongés de haine dans leur cœur. Parce que juste leur père aimait plus Joseph que les autres. Vous savez, je dois nous dire ceci. Dans chaque amitié, dans chaque famille, dans chaque chose, il y a toujours le plus aimé. Il y en a toujours le plus aimé. La Bible dit ceci. Dieu aima Jacob et il haït Ésaü. Il y a toujours le plus aimé. Ce n'est pas que Dieu haïssait Ésaü dans le sens et Dieu jalousait contre Ésaü. Non, il a donné plus d'amour à Jacob. La Bible dit, parmi les disciples, il y avait un disciple qui dormait sur la poitrine de Jésus, Jean. Il y a toujours le plus aimé. On doit vivre avec. C'est ça. Cela ne te pousse pas à devenir jaloux ou jalouse d'une personne parce qu'il est aimé de quelqu'un d'autre. Ne laisse pas la place au diable de t'utiliser de cette sorte. Cela t'empêche de ne pas vivre ta vie nouvelle. Cela ne te laisse pas être réellement libre parce que tu as des choses de diable en toi. La jalousie vient du diable et non de Dieu. Et vous savez, les disciples ont pris le parti positif. Chaque fois qu'il y avait quelque chose qu'ils n'avaient pas compris, ils disaient, souvent c'est Pierre qui disait, il disait aux gens, demande, toi qui es plus aimé du Seigneur, demande au Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Même pour découvrir qui devait trahir Jésus, c'est Pierre qui a dit aux gens, Jean, demande à Jésus, qui? Il est en train de parler de qui? Jusqu'à ce que Jésus a fait sortir le secret de celui qui devait lui trahir. Parce qu'ils avaient pris cela de bon côté. Lorsque tu te retrouves au milieu de quelqu'un qui est plus aimé que toi, bien aimé dans le Seigneur, profite de cela. Ne cherchez pas à les combattre. Ne cherchez pas à commencer à les critiquer inutilement. Mais cherchez à obtenir cette faveur-là. Il est aimé. Donc si je m'accorde avec lui, moi aussi je dois profiter de cette faveur-là. C'est ça, prendre les choses positives. C'est ça le caractère d'un enfant de Dieu. Le caractère de celui qui connaît Dieu. Lorsque je me retrouve devant une personne qui est plus aimée de l'autre, je dois profiter de cet amour-là. Je m'accroche à lui. Je m'accroche de lui pour bénéficier de cet amour. Et non de le combattre. Parce que si quelqu'un est aimé de Dieu, même si tu le combats, c'est impossible de le vaincre. Plus tu le combats, plus il devient fort.
il a eu le premier songe, il a rencontré à ses frères. Le frère commençait à haïr, commençait à jalouser sa vie. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Ce n'était pas le frère n'avait pas le pouvoir de lui dire que, écoute, tu n'auras plus d'autres songes. Non, au contraire, il a eu encore un autre songe qui était plus que celle d'avant. Ouvrons nos cœurs, bien-aimés. Ouvrons nos cœurs. Dieu n'aime pas le péché. Dieu n'aime pas certaines attitudes. Dieu n'aime pas la jalousie. Ouvrons nos cœurs. Au lieu de combattre la personne qui est en train de prospérer, profitons de sa prospérité. Profitons de cela. Approchons-nous de lui. Mettons-nous d'un commun accord afin d'obtenir ce qu'il a au lieu de le combattre. Bien que leur haine, bien que leur jalousie, mais Joseph continue à avoir des songes. Bien qu'il ne l'aimait plus, mais Joseph continue à avoir des songes. Et le deuxième, c'était encore y compris leur papa et leur maman au-dedans. Je vis. Au lieu qu'ils puissent profiter pour dire, nous allons examiner qu'est-ce que dit ce songe. Comme ça, on va se préparer. On va se préparer d'avance. Non, et ils ont préféré de combattre cela. Faisons attention avec cette attitude, bien-aimée. Dans le corps de Christ, on la trouve. Raison pour laquelle nous voyons les désordres dans l'Église. Raison pour laquelle nous voyons des choses horribles dans l'Église. Parce qu'il y a ce genre de choses. La jalousie augmente jusqu'au point que les gens ne parlent plus, mais ils sont dans la même église. Les gens pleins de haine dans la même église. Comment tu peux vivre une vie nouvelle avec cette attitude, avec ce caractère? C'est impossible, Dieu est juste. Les gens viennent à l'église déjà avec l'esprit, un esprit impie. Ils entrent à l'église déjà avec le diable. Ils sont venus avec le diable. Ils s'assit, ils chantent, ils prient avec le diable au-dedans. C'est pour cela beaucoup de prières, ça ne monte même pas. Ça ne monte même pas. Parce que nos cœurs est remplis de la jalousie. Nous ne voulons pas voir les autres prospérer. La bénédiction des autres devient l'obstacle pour nous. On ne supporte pas. On ne supporte pas voir les gens prospérer. Alors, question que je me pose. Pourquoi nous allons à l'église? Pourquoi nous prions? Pourquoi nous nous disons que nous sommes des chrétiens? Si nous n'avons pas ce qui appartient à Dieu à nous. Si nous avons que les œuvres de ténèbres. La Bible dit, n'aimez pas le monde. Oh, nous allons lire ça. Nous allons lire ça, alléluia, que Dieu soit glorifié. 1 Jean 2. Oui, nous allons lire ça. Que Dieu soit glorifié, alléluia. 1 Jean chapitre 2. Oh Jésus, alléluia. Oh Jésus. 1 Jean chapitre 2, verset 15. La Bible dit ceci. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. N'aimez pas le monde, ni les choses
qui est dans ce monde. Lorsque nous parlons de la jalousie, c'est les choses de ce monde. Les choses de ce monde, je dis toujours, ce que la Bible dit, ce n'est pas des voitures, ce n'est pas les avions, ce n'est pas les habits, mais les choses du monde que la Bible dit, c'est les choses des ténèbres, les choses horribles comme la jalousie. N'aimez pas à être jaloux, ne restez pas jaloux, parce que quelqu'un peut avoir beaucoup de voitures, mais il n'adore pas cela. Il voit la gloire de Dieu, la bénédiction de Dieu au travers de cela. Il est prêt même à donner offrande, à donner cadeau à quelqu'un, parce que ce n'est pas, il n'adore pas ces biens matériels. Il est prêt à tout, il est prêt à donner tout. Ce n'est pas comme cet homme riche. Il y a beaucoup de personnes, les biens matériels, c'est la gloire de Dieu. Il glorifie Dieu par rapport à ça, mais il n'adore pas cela. Mais lorsqu'on parle des choses de ce monde, c'est les choses diaboliques. N'aimez pas les choses de ce monde. N'aimez pas que ton cœur puisse rester dans cet état-là. Tu es jaloux de tous. Tu es jaloux de tous. Lorsque quelqu'un prospère, ton cœur n'est pas bien. Ton cœur commence à rougir. Pourquoi, bien-aimé? Ce n'est pas le caractère de Christ. Cela t'empêche à vivre ta vie nouvelle. Plus tu es jaloux, plus que les autres prospèrent et tu restes toujours dans cet état-là. Plus tu es jaloux, plus tu continueras à pleurer et à pleurer encore parce que Dieu ne peut pas bénir quelqu'un avec ce cœur-là. Dieu ne peut pas bénir, je dis bien, quelqu'un avec ce cœur-là. Tout ce que tu as, si tu as ce cœur jaloux, sache que c'est le diable qui te donne les miettes qu'il vole partout. Lorsqu'il vole, il te donne les miettes. Ouvrez nos cœurs, ouvrons nos cœurs, bien-aimés. Si nous sommes les enfants de Dieu, si nous voulons vivre notre vie nouvelle, nous avons besoin, nous avons intérêt à marcher comme Christ. Est-ce que Christ était jaloux des autres? Non. Alors si Christ n'était pas jaloux des autres, enlève la jalousie dans ton cœur. Car la jalousie peut te pousser loin. C'est ce que nous allons parler dans l'épisode qui vient, les effets de la jalousie. N'aimez pas les choses, n'aimez point les choses de ce monde. N'aimez point les choses diaboliques, n'aimez point les choses des ténèbres, n'aimez pas, bien-aimé, car cela n'est pas pour ton intérêt, cela ne te fera pas prospérer. Que le Seigneur nous bénisse et nous allons nous retrouver encore dans la prochaine étape. Nous allons encore parler des choses qui nous empêchent de ne pas vivre notre vie nouvelle. Seigneur, je bénis cette parole. Je lis ces paroles par le sang de Christ, afin que partout où sera écouté, que la gloire de Dieu puisse se manifester, que les cœurs puissent être touchés, afin de faire le bien, de ne pas être comme le frère de Joseph. Ils ont écouté, au lieu de discerner, ils ont préféré à entrer, à prendre cela négativement, en pensant que cela dépendait de leur vie. Cela dépendait de leur choix ou de leur vouloir. Ce que tu as préparé, ce que tu as arrangé, ça finira par s'accomplir. Car tu ne dépends de personne, mais tu dépends de toi-même, Seigneur. Bénis mon frère, bénis ma sœur qui écoute ces messages. Si dans son cœur il y avait ce genre de choses, qu'il puisse changer dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Qu'il puisse parler de ces choses à d'autres personnes. Que la jalousie ne vient pas de Dieu. La jalousie ne nous fera pas prospérer. La jalousie ne nous fera pas avancer. Oh, ce sont des obstacles de notre vie nouvelle. Ce sont des obstacles de notre bénédiction. Dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, je te dis merci pour le temps que tu nous as accordé. Dans le nom puissant de Jésus. Amen.